Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Papocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sort de l'ordinaire, juste sur un petit retour sur la VAP Expo de Paris cette année. Je suis revenu, donc j'ai été à la VAP Expo de Paris donc le 24 et 25 septembre et je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé, les stands, les différents stands qu'il y avait et tout. Alors pas tous parce qu'il y avait quand même 180 exposants, c'est un petit peu énorme et j'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire le tour de tous les stands. Mais j'en ai vu quand même pas mal. C'est une expérience vraiment cool. Et un petit peu vous expliquer pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Alors dans un premier temps, je vais d'abord énormément remercier Flavorite parce que c'est grâce à Flavorite que j'ai été à la VAP Expo. C'est eux qui m'ont permis d'avoir ce petit badge donc d'exposant pour eux. Et donc c'est vraiment vraiment cool. Un gros merci à Flavorite, donc à Walter, Gabriel, Johanna, évidemment mon pote Nathan qui était avec moi et toute son équipe, toute l'équipe de com donc de Flavorite, Florian, Pierrot et Guillaume. Et Étienne aussi, pardon, excuse-moi mon pote, j'avais failli t'oublier. Donc un gros merci à Flavorite et toute son équipe. Grâce à vous, j'ai vécu une expérience vraiment hyper cool. C'était vraiment sympa. Là, moi, je suis monté donc 3 jours et demi sur Paris. Le premier jour, donc le samedi, c'était pour toute l'installation des stands. Donc forcément, ce n'était pas ouvert au public. Moi, j'y suis allé forcément pour aider à monter le stand de Flavorite. Je vous mettrai un petit peu des photos donc du stand de Flavorite dans un premier temps et des différents stands par la suite. Sur ce stand, on s'est vraiment éclaté pour tout monter. Le stand était vraiment cool. Vous verrez sur les photos. C'était un truc assez unique. On avait un camion, on avait une machine à granita, on était sur de la pelouse en mode camping. Franchement, c'était le feu. C'était super cool. Je vous conseille vraiment d'aller carrément voir sur la page Facebook de Flavorite et vous aurez des vidéos, des photos du stand et tout qui ont été faites par Johanna notamment. Et enfin, franchement, c'était vraiment génial. On a fait, moi, après sur le deuxième jour, donc le dimanche, la journée ouverte au public, on a été envahi, c'était incroyable. C'était la première fois que je me retrouvais sur un stand en fait, parce que moi ce que j'ai fait, c'est que le dimanche, quand même, pour les remercier de me permettre de vivre cette expérience en tant que professionnel, carrément, parce qu'avec cette carte-là, et en plus j'avais le t-shirt Flavorite, j'étais considéré comme un professionnel, c'était vraiment trop cool. Pour les remercier, je suis resté toute la journée sur le stand pour les aider à travailler, à faire goûter les liquides, à expliquer aux gens, à servir des granitas comme vous pourrez le voir sur les différentes vidéos. Et c'était une journée, franchement, c'était incroyable comme on a été submergé de gens grâce à l'originalité du stand et à cette fameuse machine à granita. La machine à granita dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est simplement, enfin, pourquoi est-ce qu'elle a fait autant parler de nous? C'est parce que le granita était fait avec un de nos liquides, avec un des liquides de Flavorite. Et donc c'était incroyable à chaque fois que quelqu'un arrivait, qu'on lui parlait, enfin forcément qu'il voulait un granita parce que ça a très vite fait le tour du Vape Expo. Et les gens venaient, voilà, je voudrais un granita. En plus, c'était gratuit, c'était normal pour faire goûter le granita et surtout le liquide en fait par la suite. Les gens à chaque fois on leur demandait est-ce que vous savez ce que c'est, et bon, quelques-uns disaient oui, la majorité disait non, et on leur disait c'est un de nos liquides en fait, et ils étaient wow, comment ça, comment c'est possible et tout, et c'était trop cool la réaction des gens. Et on partait sur des dégustations donc de granita puis de liquide et tout, c'était vraiment chouette. J'ai fait goûter pas mal de liquide sur les petits stands de dégustation, on va dire ça comme ça, à plein de gens. C'était vraiment sympa. J'ai eu un super contact avec les gens et avec pas mal de pros au final, puisque forcément, vu que j'étais sur le stand avec toute l'équipe, on a vu pas mal de monde. C'était vraiment super cool. Vraiment super cool. Sur la deuxième journée, j'ai fait mon touriste. J'étais plus en mode favorite, j'étais en mode gros touriste. J'ai fait le tour un petit peu de tout le salon. J'ai été
sur pas mal de stands un petit peu pour discuter avec, avec les fabricants, les vendeurs, les distributeurs. C'était vraiment sympa, j'ai eu des bons contacts avec, alors avec certains. J'ai pas, malheureusement pas pu faire tous les stands parce que 180 exposants sur une journée, c'est pas faisable. Franchement, c'est pas faisable. Si vous voulez prendre le temps d'un petit peu parler, de goûter des liquides et tout, 180 exposants en une journée, c'est impossible. J'ai dû en faire en termes seulement de vendeurs ou distributeurs de liquides. Je pense que j'ai fait peut-être un tiers des stands. J'ai vraiment pas eu le temps de faire plus parce que bah, je voulais goûter quand même des liquides. J'ai quand même pris le temps de parler un petit peu avec les mecs et tout. J'ai eu pas mal de samples, pas mal d'échantillons. Là, je suis revenu, je pense, avec pas loin d'1,5 litre de liquide, peut-être même plus. J'ai pas tout compté, j'ai arrêté de compter à 1 litre. Et je pense que ouais, je dois avoir vraiment pas loin d'1,5 litre, certainement plus. Je pense vraiment, je les compterai après la vidéo. Et j'en ai vraiment beaucoup, donc il va y avoir énormément de revues de liquide qui sont prévues. Il y avait pas mal de nouveautés que j'ai réussi à avoir. J'ai un petit peu de matos aussi, bon très peu. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de matos qui m'intéressait. Mais je suis quand même revenu. Alors pas avec de la merde. Je suis quand même revenu avec ça, avec le tube Elite de chez Vegod. Et j'ai aussi craqué, complètement craqué pour celle-là. Alors là, on la verra ici sur l'arrière de la box, de la boîte. Donc celle-ci, qui est un putain de monstre, autant le dire. Et qui en plus, celle-ci, celle avec la face rouge, est une édition limitée. Il n'y en aura que, si je vous dis pas de conneries, il n'y en a que 2000 dans le monde. Donc je suis bien content de l'avoir. Puis elle est superbe. On, on verra ça plus en détail dans sa revue qui lui sera dédiée. Ça va me faire beaucoup de boulot. Ça va me faire vraiment beaucoup de boulot, surtout pour les liquides, j'en ai vraiment masse. Sur les stands, c'était vraiment chouette. Il y avait le, je vais juste changer ça. Ça sera mieux pour les photos et les vidéos que je mettrai, je sais pas encore où, certainement dans les coins, pour que vous puissiez les voir. Il y avait des stands comme notamment le stand de la mécanique des fluides. Ce stand-là, il était incroyable. Il était vraiment trop cool. La décoration, c'était un peu industriel à l'ancienne, avec des tableaux de dessinateurs avec la règle qui bouge dessus, avec des petits dessins sur le stand. Les femmes étaient habillées avec des belles robes rouges à l'ancienne et les mecs en bleu de travail. Il y avait même un petit 103, il y avait une mobilette sur le stand qui klaxonnait. Il y avait un petit banc, enfin franchement c'était vraiment trop cool. Et surtout avec ce stand là, on avait un contact qui était vraiment génial parce que nous sur notre camion, le patron avait fait installer la cucaracha en klaxon. Et en fait, entre ces deux stands, on était à une quinzaine de mètres de distance à peu près. Ils étaient derrière nous. Et à chaque fois qu'il y en avait un des deux qui klaxonnait, parce que le 103 avait un petit poète-poète, il avait une petite trompette dessus. Et à chaque fois que lui faisait les poète-poète, ben, nous on répondait avec le camion. Et dans l'autre sens aussi. Et ça, c'était vraiment trop marrant. Surtout à la fin de la première journée, quand tous les visiteurs donc sont partis, que le stand a été fermé, on s'est fait un petit apéro sur le camion. Et c'était trop marrant parce que le mec de la mécanique des fluides, le patron donc de la mécanique des fluides, ben, on klaxonnait avec le camion. Et puis dans 10 secondes après, il arrivait en courant, il disait ouais c'est l'heure de l'apéro et tout. C'était trop marrant. C'était vraiment trop classe. Avec ce stand-là, on avait un super contact. J'ai pas mal parlé avec aussi le French Liquid par exemple, qui est une marque que j'aime beaucoup. Il m'a donné vraiment beaucoup de liquide, un t-shirt et tout. J'ai eu plein des petites boîtes et tout de rangement. C'est vraiment pas mal. J'ai parlé avec. Alors je crois que la marque ça se dit Bordeaux 2. C'est une marque où le haut de Bordeaux c'est une fiole bleue. Enfin vous verrez quand je ferai les revues de leur liquide. J'ai parlé avec un autre laboratoire aussi qui a ses propres marques. Alors, je saurais plus vous dire le nom du laboratoire, mais les marques, il y a Sud Liquide, LFR et d'autres. Eux aussi m'ont donné tout leur liquide avec plein de trucs. C'est vraiment cool. J'ai une casquette aussi LFR et tout, c'est vraiment chouette.
sur ce stand-là, j'ai beaucoup parlé avec le mec qui fait les recettes et qui fabrique les liquides. Et j'ai eu un super contact avec lui qui était vraiment trop sympa. Euh, le, le stand de Bordeaux aussi, c'était vraiment cool. Enfin, de Bordeaux 2. C'était vraiment chouette. Bon, je vais certainement en oublier parce que j'en ai fait plein. J'ai bien sûr fait le stand de Vape Institut, évidemment. Ça, c'est sûr, encore une fois. Yannick m'a rincé de liquide. Évidemment, j'ai des liquides tout faits. J'ai toutes ces nouveautés en fait depuis Lyon. À peu près, alors j'ai pas vérifié s'il y a vraiment tout, mais le sac est bien fourni, donc il y a certainement toutes ces nouveautés, même avec les concentrés et tout. Donc j'ai vraiment plein de trucs. Euh, J'en ai fait plein, j'ai la gamme de Totem aussi. La fameuse gamme Totem que quasiment tout le monde connaît et que bon ben ma revue sera largement en retard, mais je m'en fous, je la ferai quand même parce que les liquides sont cool et j'ai eu un très bon contact avec le mec donc des Totems. Il y a, il y en a eu d'autres, hein. Franchement, je les ai pas tous en tête. Les stands étaient vraiment super cool. Il y en avait plein des très simples évidemment, mais il y en avait certains, c'était incroyable. Incroyable. Le stand par exemple des 12 Monkey qui était jumelé à celui de Illusion. Donc c'est les mêmes fabricants, mais c'est deux noms différents. Ces deux-là étaient vraiment cool. Il y avait de la musique sympa, la déco était chouette. Il y avait le stand d'Alpha Liquid qui était immense, qui en soi était assez simple mais très bien fait, c'était vraiment sympa. Le stand Liquideo qui a gagné le titre de plus beau stand du Vape Expo de cette année, qui était immense avec énormément de verdure. On se croyait un peu à Cifré au Bona pour ceux qui connaissent. C'était beaucoup de plantes. Le stand comment il s'appelle putain, le truc des ladies. Ah merde, ah j'ai perdu le nom. Ah, je sais plus, c'est la marque où où c'est, enfin les gens présents sur le stand, c'est que des femmes habillées en rose avec des robes un peu façon restaurant à l'ancienne. Oh putain, comment j'ai oublié ce nom-là? Bon, ça me reviendra. Ce stand-là était vraiment cool, ils avaient fait des petits cocktails et tout, c'était vraiment sympa. Il y a, j'ai fait un peu connaissance avec le mec, donc avec Monsieur Vapordaille, avec son stand aussi lui qui était vraiment chouette, vous verrez des photos avec son fil aussi Lino Wire dont j'ai réussi à avoir des échantillons. Je vous expliquerai un peu comment il marche, comment l'installer et tout. Ça aussi c'était bien cool. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des stands, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'était vraiment hyper cool comme Vape Expo. C'était bien sympa. Nous on a été logés dans un hôtel dans un hôtel hyper stylé, rien que pour vous dire, il s'appelait le Bœuf Couronné. Alors quand on a mangé au restaurant de cet hôtel-là, je vous explique même pas comment on s'est retourné le cerveau. C'était extraordinaire. On a fait quelques soirées, bon quelques soirées, on en a fait que deux, hein, forcément, puisqu'on était là, on n'était pas là non plus hyper longtemps. La première soirée, c'était avec Flavorite et ceux qui travaillent avec eux, les Cloud Co Vapor, avec eux, donc les deux Canadiens. C'était vraiment cool. On a bien déliré. Ils se sont un peu, un peu chargés à la boisson et tout. C'était bien marrant. La deuxième. Non, on a fait trois soirées, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Trois soirées. La première, c'était le vendredi quand on est arrivé. C'était un petit truc pépère avec Favorite. Et on a fait une petite soirée aussi avec Vape Institut, avec Yannick et toute son équipe de fous furieux. On a été dans un bar à Paris, pas très loin du Vape Expo. Et c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, ils ont complètement retourné le bar. Nous, on était. Enfin, son équipe, ils étaient quoi? Ils devaient être au moins 10, une douzaine, un truc comme ça. Ils étaient vraiment super nombreux. Nous, de notre côté, on était à peu près pareil. Une dizaine, nous, on était à l'extérieur. On a mangé là-bas et Vape Institut, ils foutaient le bordel. Nous, on était dehors, on délirait. On a même le mec, le Jérémy de Vapordaï qui est venu boire un coup avec nous et tout. On a bien rigolé, c'était vraiment sympa. Enfin, franchement, c'est vraiment une super expérience le Vape Expo. Si vous n'en avez pas encore fait, je vous le conseille vraiment. Même si c'est une Vape Expo un peu plus petite, celle de Lyon était aussi vraiment cool que j'ai fait cette année. Et donc, franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, faites-le parce que c'est vraiment sympa. Surtout si vous arrivez
à y aller en tant que professionnel, en tant que ou exposant ou alors porteur de projet ou un truc comme ça, c'est encore plus sympa parce que vous avez un contact un peu plus facile avec les pros, forcément parce qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de passer énormément de temps avec des visiteurs. Ils prennent plus le temps avec des pros, ce qui en soi est tout à fait normal. Et, et voilà, moi justement j'ai eu cette chance-là d'avoir le badge exposant, c'était vraiment hyper cool. Franchement, c'était vraiment génial. Je vous le conseille vraiment. Je vous conseille vraiment, vraiment ce type d'expérience. Voilà. Je vais pas non plus continuer à parler de ça pendant des heures. Euh, voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter à part vous dire qu'il va y avoir énormément de travail parce que j'ai beaucoup, beaucoup de liquide. En matériel, bon, j'en ai que deux, mais, mais les deux que j'ai, c'est quand même en termes de valeur. Alors, j'ai pas payé ça, mais en termes de valeur, c'est comme du 340 € pour les deux. Il y a quand même du très très gros gros matos, énormément de liquide. Je vais essayer d'en faire assez vite parce que là, pour l'instant, j'ai encore un petit peu de temps avant de reprendre le travail, donc je vais essayer d'en faire plein. Et sur ce, ben, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.